Comment est-ce que ça... Ah, on verra. Salut et bienvenue sur 350 FPS, ça fait plus d'un an que j'ai pas fait une vidéo et oui, je vous l'avais dit, mon nouveau travail me prend, enfin nouveau, c'est plus le cas, mais me prend énormément de temps et j'ai plus autant de temps qu'auparavant de faire des vidéos. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu une vidéo en réponse à l'une des dernières de Ding Chavez, dernière qui traitait un petit peu que l'airsoft était devenu un loisir très sectaire où il fallait forcément dépenser de l'argent pour pratiquer l'airsoft. Alors c'était pas vraiment son discours, hein, mais aujourd'hui je vais plutôt parler d'un petit détail dans sa vidéo, c'est l'étiquette. Alors l'étiquette, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça nous vient un petit peu du golf. En effet, dans le golf, les joueurs vont s'appliquer une sorte de code de bonne pratique entre eux par un accord tacite. Et pourquoi est-ce que nous on pourrait s'appliquer une étiquette? Eh bien tout simplement pour avoir un esprit plus convivial et peut-être plus agréable pour les joueurs débutants, mais également pour essayer de nous faire une meilleure presse que ce qu'on a à l'heure actuelle. Bien que je reconnais que la plupart des joueurs n'y sont plus rien et qu'en général, la mauvaise presse qui est faite à l'airsoft ne l'est pas due aux joueurs en règle générale, il y a quand même quelques exceptions. Alors l'étiquette, quand je vous parle de code, eh bien en fait c'est un ensemble de règles que les joueurs vont s'appliquer. Eh bien, on va commencer par un truc qui est tout simple, c'est nos répliques. Qu'est-ce qui ressemble le plus à une réplique d'arme à part une arme elle-même? Là, je tiens la dernière production Glock Cybergun, réaliste, échelle 1-1, aucun écart par rapport à la taille réelle de l'arme et les finitions pour un novice, c'est une arme ça. Et du coup, le transport on le fait soit dans une mallette, soit dans une sacoche, mais au moins que les répliques soient invisibles pour le commun des mortels. Après le transport des répliques, il faut aussi penser à l'environnement sur lequel on va jouer. En effet, les terrains qui sont mis à disposition par les associations ou par les entreprises sont de plus en plus difficiles à obtenir et parfois même à garder. Il faut donc respecter les terrains sur lesquels on va jouer. Alors, le respect, ça va commencer par une notion qui est simple, mais on ne détruit pas les constructions qui sont déjà établies. Un autre point qui est aussi important, c'est nos détritus. Alors, les sachets de billes, les paquets de bouffe, les piles, tout ce qu'on va jeter, on l'embarque dans un sac poubelle qu'on emmène, si c'est nécessaire, chez soi ou dans la poubelle la plus proche pour ne pas les laisser pourrir sur le terrain. Un point aussi qu'il est important de voir, c'est qu'il est de plus en plus nécessaire d'avoir un esprit écologique. C'est très important de nos jours, la plupart des gens le demandent. Alors l'esprit écologique, ça va déjà peut-être passer par essayer de tirer des billes qui sont bio ou en tout cas neutres. Après, tout le monde n'a peut-être pas forcément les moyens, mais pensez-y. Un autre point, c'est le covoiturage. En effet, on va jouer le plus souvent en groupe sur le même terrain. Si c'est possible, essayez d'emmener vos potes dans votre voiture ou de vous faire emmener. Ça serait con d'arriver à 4 voitures pour 4 joueurs. Une des notions les plus importantes quand on va parler de l'étiquette, c'est la notion de respect envers les joueurs. Alors le respect, ça passe déjà par un truc qui est tout simple, c'est le fait de savoir dire bonjour aux gens quand on arrive. Après, bien évidemment, sur certains terrains, il y a beaucoup trop de joueurs et je peux comprendre qu'on limite un petit peu le cercle de gens à qui on va aller dire bonjour. C'est aussi la courtoisie, c'est le fait de savoir prêter à des joueurs des billes, du gaz ou des connaissances techniques si jamais il en a besoin. Bien sûr, un point qui est aussi très important, c'est le fait de ne pas gueuler lors des parties d'airsoft. Alors, gueuler, quand je parle de gueuler, j'accepte que le joueur il soit là en train un petit peu messime, qui gueule recharge lorsqu'il va changer chargeur, qui gueule la position ennemi à midi ou je sais pas quoi. Ça, ok. Mais quand je parle de gueuler, moi je vois plutôt les joueurs qui vont être là. Espèce d'Highlander, tu t'es pas déclaré quand je t'ai touché. Pas la peine de vous exciter. Les mecs, soit vous arrêtez 2 secondes de jouer, vous allez voir le gars, vous lui dites écoute, je t'ai touché. Et après, s'il est de bonne foi, eh ben, il se déclare. Le plus souvent, c'est le cas. S'il est de mauvaise foi, il va pas se déclarer, il vous en met une. Vous énervez pas, vous déclarez out, vous allez voir un organisateur. Bien sûr, c'est ma façon de voir, c'est ce que j'essaie d'appliquer le plus souvent lors de mes parties d'airsoft et je suis tout à fait d'accord. J'ai peut-être oublié des choses, donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais j'ai peut-être aussi pas la même vision de voir que vous. Donc dans quel cas, n'hésitez pas non plus à me répondre en commentaire. On verra un petit peu ce qu'on peut faire pour essayer
de créer une étiquette vraiment la plus large possible, mais qui nous permette de pratiquer un airsoft responsable tout en ayant une bonne presse, parce qu'il faut quand même reconnaître que la vision par les gens de l'airsoft, elle n'est pas bonne à l'heure actuelle. On a quand même des répliques qui sont utilisées dans les braquages, qui sont parfois utilisées pour menacer, ou bien même qui sont parfois utilisées à des fins complètement stupides. On a déjà pu voir des faits divers où des gens tiraient sur des élèves, des contrôleurs, des véhicules, ou que sais-je encore. Donc franchement, essayons de créer un airsoft responsable. Mais encore une fois, c'était ma vision. Moi, je vais vous laisser là. Sur ce, à plus et visez juste. Et petit détail, je vais essayer de refaire des vidéos un peu plus régulièrement, mais ça on verra aussi en fonction de ma motivation.